La fondation, donc, c'est d'offrir des aventures thérapeutiques à des jeunes et des ados atteints de cancer pour leur permettre vraiment de reprendre confiance en eux, de retravailler sur leur estime, de réaliser qu'ils peuvent faire des choses qu'ils croyaient qu'ils n'étaient pas capables malgré la maladie, de rencontrer d'autres jeunes qui aussi vivent la même expérience de maladie. Et lorsqu'ils repartent et se tiennent droite, ils ont les yeux brillants, ils ont un sourire incroyable. Et quand ils reviennent à la maison, bien, c'est toute la famille qui sent cette énergie positive-là. Notre premier voyage, c'était à l'hiver 96, en traîneau à chien dans les Monts-Gros. Et ça fut le coup de foudre total. On est tous tombés en amour avec l'idée. Il y a 9 ans, Mario Quentin et moi, on s'est rencontrés. Je faisais une conférence en toxico sur l'utilisation de la nature comme moyen d'intervention pour des jeunes en difficulté. Et Mario Quentin, il m'assistait à la conférence, il est venu me voir après, on s'est connus là. On se connaissait un petit peu de nom quand même à cause de la montagne. Mario transforme des jeunes, donc le mix de ça a fait en sorte qu'on est comme deux âmes sœurs qui se sont retrouvées. Et depuis ce temps-là, dans le fond, j'ai comme une relation d'amour un peu avec mon ami Mario. Moi, je suis un peu le banquier des deux, lui, c'est l'aventurier. Moi, je suis l'aventurier de par défaut, entre guillemets. La vie m'a amené à le faire. Mario, il fait c'est son travail, entre guillemets. Donc, on a une belle relation d'amitié ensemble. Puis, à ce moment-là, on s'est décidé ensemble de faire une levée de fonds pour la Fondation de la Pointe des Pieds, mais on voulait faire une levée de fonds qui était dans la région ici. On est 2 gars d'aventure, 2 gars de montagne. Et deuxièmement aussi, on voulait que les gens qui participaient à la levée de fonds leur permettent de vivre un peu ce qu'on fait vivre aux jeunes. Ça fait partie du périple, hein? Ramasser des sous pour une cause. Après ça, tu viens sur le lac Saint-Jean, tu te gèles un peu les mains, tu vis le double défi, mais tout ça pour une cause qui te dépasse, hein, qui est les jeunes atteints de cancer. Qui fait qu'en bout de piste, les gens ont vécu une expérience, quelques-uns reviennent, quelques-uns sont même guides par la suite chez nous, quelques-uns ne reviendront jamais. Mais quand ils vont porter leur gilet du double défi des 2 Mario, ils le portent toujours avec fierté pour le restant de leur vie par la suite. Bonne soupe tout le monde! Bonne soupe, Au lac Saint-Jean et bravo tout le monde! Bravo tout le monde! C'est vrai qu'il est bon. On vient sur le lac Saint-Jean et on part de Roberval. On s'en va jusqu'à Pointe-Taillon. Et ça, c'est 2 jours et demi de temps où les gens ont la chance d'aller toucher l'autre côté. Et par la suite, on revient Pointe-Taillon à Roberval. Normalement, on a des équipes qui font la moitié du chemin. Ils ont un relais de l'autre côté pour que l'autre fasse l'autre partie du chemin par la suite. Le challenge, le dépassement de soi, l'incertitude de vivre une expédition. Ici, on a toutes les températures au monde. Et donc, il y a un défi à l'intérieur. 80 du monde n'ont jamais fait, ils font même pas de camping d'été. Ils viennent faire du camping d'hiver avec nous. Bon matin!
va bien, la gang. Let's go! On est parti, gang. Fait que bonne ride, tout le monde. Let's go! Un beau 14 km. Félicitations tout le monde, puis en espérant que la nature vous aille parler dans ce voyage-là, la nature du lac Saint-Jean. Dans 3 semaines, il faut se rappeler, hein, il y a 14 jeunes, grâce à vous, qui vont faire la traversée de Charlevoix en traîneau à chien. Fait qu'il va y avoir un petit peu de vous dans chaque jeune qui vont quitter et dans leur famille immédiate aussi. Vous allez toucher à la banderole arrivée et là, votre vie commence à se transformer de la suite du double défi les deux Mario. T'as-tu l'allure? Double défi les deux Mario? Oui! Double défi les deux Mario? Oui!